J'ai posté hier mon premier vlog day off, je suis trop contente. Aujourd'hui, gros programme parce que demain, pas de programme. Aujourd'hui, je vais manger avec ma mère et mon frère à 12h30. À 14h30, je vais me faire tatouer. Avant ça, faut que j'aille à Grandfrais faire des courses parce que ça fait, je pense, plus d'un mois que je veux trop faire un bœuf bourguignon, classique pour moi et végé pour Enzo, mais je n'ai jamais eu le temps parce qu'il faut que ça marine pendant un long moment, puis après que ça mijote pendant un long moment. Et aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui et demain de repos, je vais pouvoir le faire. Et après je vais à Söstrengren parce qu'il faut qu'on achète des fausses fleurs pour le café parce qu'on a acheté une plante. Mais toutes les plantes qu'on a au café, elles meurent parce qu'elles sont au fond du café. Après Söstrengren, du coup je vais manger avec ma mère et mon frère et puis après je vais me faire tatouer. Normalement c'est ça. Demain j'ai envie de rien faire. J'aimerais aussi aujourd'hui lancer mon nouveau projet de tricot pour l'avancer un peu demain. Quand je dis demain ne rien faire, c'est demain rester à la maison. Ok, il est 9h58, censément je suis dans les temps. Enfin, en plus il n'y a pas de temps en soi, c'est dans les temps que je me suis imposée. J'ai envie de me faire un espèce de petit brushing avec ma brosse comme ça. À la base je voulais me faire des boucles avec mon fer à boucler, mais là ça va prendre trop de temps et je sais que j'ai pas le temps, donc je vais faire avec ça. Pendant que ça chauffe je vais me laver les dents. Bah, super le timing. Je me suis offert pour le Black Friday le Dyson Air Straight. Si comme moi vous avez les cheveux bouclés ondulés, mais ça change la vie parce que en fait j'ai les cheveux assez épais et du coup avant je devais me laver la tête, soit je les laissais sécher naturellement ou soit je les séchais au sèche-cheveux, mais pour qu'ils soient secs à 100% il fallait bien compter et après je devais passer 20-30 minutes à me les lisser. Là avec le Dyson Air Straight c'est tout d'un coup, genre vraiment quelle bénédiction. Mes cheveux ils ont tarpin poussé parce que je me suis coupé les cheveux en octobre 2024 pour la première fois après le mariage parce que j'avais vraiment les cheveux très longs et j'en avais marre. J'avais l'impression de plus avoir de coupe et tout. Je les ai refait couper en février 2025 et depuis je veux les cheveux longs parce que franchement je trouve que l'été c'est trop chiant les cheveux courts. J'aime bien me faire des petites coiffures genre avec des petites tresses, des petites queues de cheval sympas et tout. Et du coup là je suis en objectif cheveux longs. Je veux pas être en retard dans mon propre planning. Alors qu'en vrai j'ai le premier rendez-vous qu'à 12h30 donc je suis largement dans les temps. Mais ça va le faire. Allez. Dans ces 2 dernières années j'ai tellement plus rien fait à mes cheveux à part les lisser que j'ai l'impression que je sais plus faire des trucs mignons. Mon rêve c'est d'avoir le brushing d'Hannah Montana, pardon, de Miley Stewart. Cette longueur et cette couleur c'est juste mon rêve quoi. Juste question de dire. Ça y est je suis prête. Il est 12. J'ai 3 minutes d'avance. Je vais faire mes lèvres vite fait. Attendez. Mon combo préf c'est ça. Endless Cacao de Make Up Forever. Par dessus je vais mettre le rouge à lèvres Thanks It's MAC de MAC. Et par dessus le Lip Butter Toasted Marshmallow de Kylie Cosmetics. Du coup mon outfit, ma veste c'est Zara. Mon jean c'est Bershka. Mes baskets c'est des New Balance. Les V je sais plus combien. Mon sac c'est un Prada Vintage. Mes lunettes de soleil c'est les Wayfarer Asabrooke. C'est parti! Zouzou a dit non. C'est moi bien, je sais pas ce que vous voyez là, c'est possible que vous voyez plus mon volant que moi, mais c'est pas grave, on découvrira ça après. Du coup je sors de Grandfrais et je reçois un message d'Enzo qui me dit il y a une architecte qui veut passer au café parce qu'en fait en ce moment on cherche des archis pour refaire toute la partie comptoir un peu pour la rendre déjà esthétiquement plus belle et surtout la rendre plus ergonomique et pratique pour nous. Une des archis en fait c'est la femme d'un photographe qu'on connaît et du coup ils ont dit bah, en fait on est là dans 10 minutes. Il s'avère que je suis pas loin du café donc je vais y aller parce qu'on s'était dit que les rendez-vous archi on voulait être là tous les deux. J'y vais illico Macias.
Bon ça y est, on a fini de manger avec ma mère et mon frère. On a mangé à la brasserie Marius qui est la brasserie de mes cousins. Avant c'était celle de mon oncle et maintenant c'est un restaurant de la famille, c'est celle de mes cousins. C'était vraiment excellentissime, j'ai adoré. Là j'ai rendez-vous dans 10 minutes, je vais pas tarder à y aller. Du coup j'ai voulu aller à Sauce Rengren, sauf que j'arrive et il y avait un mot qui disait que c'était fermé pour inventaire aujourd'hui. Donc j'ai trop le mort. Demain je voulais rien faire, mais je pense que demain j'irai juste à Sauce Rengren. Ça me tue parce que genre je stresse pas, mais je suis en... J'ai des zoomies de stress un peu. J'ai genre des jiggers, mon corps il est tout alors que je me suis déjà fait tatouer trop de fois et que là en plus je vais me faire tatouer par une amie, donc pourquoi être dans cet état, je ne sais pas, mais en même temps qui peut me dire. Si vous êtes de passage à Marseille, vraiment leur travail il est magnifique. C'est des personnes qui sont gentilles, créatives, très drôles et très douées dans ce qu'elles font. La lumière elle est toujours cataclysmique hein. Mais du coup voilà, si vous voulez vous faire tatouer à Marseille, je vous les conseille de ouf, sachant qu'en plus le salon il est c'est pas cette rue, c'est la prochaine. Le salon il est en plein centre-ville de Marseille, donc il est simple d'accès. C'est le G7X? Oui. Bonjour. Bonjour. On va faire un What's in my pocket. J'ai Garfield, un ballon de rugby, une caméra, Oh. une nouvelle main, un chargeur de caméra, aussi. 10 euros, 5 euros, un SSD, un chapeau de cow-boy, des AirPods, un accessoire pour la caméra. Je sors du salon, c'est 17h10 je crois. Je vais récupérer la voiture et je vais au café parce que dans tous les cas il faut que je récupère les courses et Enzo et que je boive un matcha. J'ai trop soif. Non mais j'ai trop envie d'un matcha parce qu'on n'a pas soif de matcha, c'est faux. Ce soir je vais faire des boulettes végétales avec de la sauce tomate, donc je vais commencer ma sauce tomate et pendant que ma sauce tomate mijote je vais passer à la préparation du bœuf bourguignon. J'adore faire ma sauce tomate parce que j'en fais toujours beaucoup, après on en a toujours dans le frigo pour manger quand on a besoin et du coup c'est vachement pratique. C'est simple à faire et excellent, donc pourquoi se priver. Pour ma recette de sauce tomate c'est hyper simple. Je prends 2 échalotes que je coupe très grossièrement. Pareil, 2 gousses d'ail. Même pas je les coupe, juste j'écrase. On est généreux en huile d'olive. Du concentré de tomate, là c'est 70 grammes. Je rajoute du za'atar. J'adore le za'atar, c'est excellentissime. Et après j'allume le feu à genre 4-5, c'est à peu près la moitié de la capacité de ma plaque. Une fois que c'est bien touillé comme ça, je rajoute 2 boîtes de tomates pelées concassées. Elles peuvent être concassées ou pas. De toute manière, après je mixe parce que je déteste la sauce tomate qui a des bouts. Donc peu importe. Et du coup c'est 2 boîtes de 800 grammes. Pour saler un peu, j'utilise un bouillon clair concentré. C'est excellent. C'est une marque qui s'appelle Chaud comme ça. Et en fait c'est des bouillons 100% végé. Et c'est vraiment fantastique. Je pense d'ailleurs que je vais en mettre un peu pour le bourguignon. Et je trouve que ça sale, vu que c'est concentré, il faut en mettre vraiment qu'un peu. Et on laisse mijoter. En vrai, si vous avez le temps de faire ça l'après-midi pour le soir, c'est trop bien. Là, j'ai pas le temps, donc elle va être quand même très bonne. Magnifique. J'ai voulu commencer mon nouveau projet tricot. Le temps que je compte le bon nombre de la bonne longueur de fil qu'il me faut, que j'ai essayé de faire un truc en fait, excusez-moi, c'est trop tôt le matin, c'est pas trop tôt, c'est assez tard même, c'est 8h30. Mais du coup en fait le temps que j'arrive à trouver la bonne mesure de fil qu'il me faut, je commence à monter mes mailles d'une certaine façon et en fait je me rends compte qu'en bas c'est pas droit parce que j'ai dû plus serrer à d'autres endroits que d'autres, donc ça fait une vaguelette comme ça. Donc j'ai tout défait.
Je regarde, je vois que j'ai trop de fils, donc j'ai fait une mesure trop longue. Enfin bref, trop chiant. J'ai tout défait et je vais aller faire un café comme ça. Ce sera plus simple. Hier, le café que je me suis fait ici, il était pas bon. Du coup, je vais changer les grains. Je suis trop contente, j'ai réussi. Du coup, je vais mettre du café dedans. Là, ça va être du Lacabra, le Sagas fumé. Parce que je sais pas si vous savez, si vous connaissez le café, si vous aimez. Mais Lacabra, c'est un des torréfacteurs les plus reconnus mondialement, il me semble. On est les seuls à l'avoir dans le sud de la France. Il y a il me semble un coffee shop à Paris qui l'a aussi. Et du coup, c'est trop bien. On est très contents, c'était une collaboration de rêve pour Enzo qu'on espérait avoir au bout de quelques années d'ouverture du café. Mais ils nous ont contactés au bout de quelques mois, je crois, par eux-mêmes. Donc ça, c'est encore plus fou. Et on est vraiment trop contents de ça. C'est 10h, je me suis habillée. Du coup, j'ai arrêté le tricot parce qu'il fallait que je reprenne tout du début. J'ai pris mon café, je me suis habillée. Là, je pars chez Söstrengren. Je passe en drive au café pour laisser à Enzo son ordi. Il m'échange contre ça un matcha glacé. J'ai bien hâte. Je pars à Söstrengren, je fais les courses, je rentre et je ne bouge plus de chez moi. Je veux avancer sur mon tricot et sûrement faire d'autres choses, mais le tricot en priorité. Je voulais faire un de mes repas préférés qui est des courgettes à la harissa. En ce moment, j'adore ça. Mon combo préféré, c'est saumon, courgette, riz. Mais je vous avoue que vu qu'après je vais cuisiner le bœuf bourguignon, j'ai tard peint la flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire riz saumon pour midi plutôt que les courgettes. Parce que là, c'est midi 8 et j'aimerais passer à autre chose. Si vous devez faire un cadeau à quelqu'un qui vient de s'installer ou alors que vous voulez demander quelque chose, achetez un cuiseur à riz. Le nôtre, il est classique comme ça, mais il y en a des trop beaux sur Create. On l'a payé 35 € chez Paris Store à Marseille et il a une grande capacité. Et surtout, avant toute chose, vu qu'on n'est pas des monstres, on lave notre riz. Merci. J'ai vu deux filles que j'adore sur Insta faire un post qui reprend genre des anciens posts d'elles de 2016 et j'ai adoré. Du coup j'ai fait pareil. Genre voilà, ça, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai dit vous savez quoi, voilà, je le fais aussi. J'arrête de réfléchir et de me prendre la tête pour des posts Instagram comme. Bon, j'ai mangé, je me suis pris une petite demi-heure à rien faire, pendant laquelle du coup j'ai fait ce post Instagram. Et je vais faire cuire mon petit bourguignon. Mon bourguignon est en train de cuire. Là du coup je vais dans le bureau, je vais faire étendre une machine et le ranger un peu parce que c'est rapidement le bordel vu que c'est notre pièce en plus. Et du coup on met tout le linge. Enzo a repassé le linge donc j'ai plus qu'à le ranger. J'étends la machine, je range un peu et après je pense que je vais me caler ici et monter mon pull parce que du coup je l'ai toujours pas monté. Et c'est mort de rire parce que j'ai dit à Enzo hier, ah j'aimerais arriver à ce stade du patron. Ce stade du patron, c'est une fois que j'aurai monté un ribbing, je sais plus c'est quoi le mot en français, de 2 par 2 sur je crois 17 cm. Et le tour c'est 180 mailles. Donc je pense que je vais être très loin du compte. C'est tellement la galère parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone ni sur mon appareil photo. Je suis obligée de filmer via Photobooth. Je pensais qu'il y avait une machine à étendre. Au final pas du tout. Fallait que je la lance. Donc elle est lancée. Comme ça, dans 1 heure, je vais l'étendre. Et pendant ce temps-là, je vais monter mon pull sur mes petites aiguilles 4. C'est des 3 ça en plus, je mens. Sur mes petites aiguilles 3. Regardez les petits bons, on dirait des petites fleurs, c'est trop mignon. À Söstrengren, je me suis acheté cette petite trousse pour mettre dedans tous mes petits trucs de tricot. Il y a mes marques mailles.
Ils sont trop mignons. Là, j'ai des aiguilles. Il faudrait que je m'achète une pochette pour ranger les aiguilles. Là, j'ai d'autres aiguilles, mais qu'il faut que j'aille me faire rembourser. Ça, c'est le carton où il y avait le fil que je suis en train d'utiliser. Des aiguilles à laine. J'ai mon petit compte tour. Un petit sac pour mettre ma petite pelote pour pas qu'elle traîne partout. Et ça, c'est mon autre fil. Faudrait que je trouve un moyen pour le rendre bien. Parce que du coup, il est tout tordu. Je sais pas si vous voyez. Et avant, il était tout droit. Donc, faut que je vois s'il y a quelque chose à faire. Plus que 17 fois ça à faire. Je vais me lancer avec High School Musical. Bon, ça y est, la batterie de mon appareil photo s'est chargée. J'ai monté mes 180 mailles. J'ai compté 2 fois. Je vais compter une 3e fois pour être sûre que j'en ai bien 180. Parce que j'aurais grave la flemme de me tromper qu'il m'en manque en fait. Donc je vais recompter une dernière fois. Mais avant tout ça, quelle heure est-il? 15h30. Je vais peut-être me faire un match à glacer. Excusez-moi, mais je me suis gavée. Il est trop beau là mon bouquet, non? J'ai envie d'en faire un autre pour la maison. Je fais les petits champignons pour le bourguignon végé d'Enzo. J'ai du coup acheté des pleurotes en plus. J'ai pas trouvé d'autres types de champignons, donc ça suffira. Et vu que ça réduit beaucoup, je vais tout mettre. Je vous mettrai la recette que j'ai trouvée pour le bourguignon végé si ça vous intéresse. Je regarde High School Musical 3 et est-ce que c'était pas fou comme sentiment d'aller voir High School Musical au cinéma? Je trouve que d'avoir vu ça au cinéma, c'était trop bien. Voilà, vraiment de l'art. J'ai fini, là j'ai celui d'Enzo. Je viens à l'instant de le couvrir. Donc il va mijoter. Il va peut-être se brûler. C'est le mien. Là du coup il y a pleurote, champignons de Paris, des carottes, un oignon et 2 échalotes. Et maintenant je vais nettoyer ce bordel. Ok, chez nous on n'a pas de table de repas. On n'a pas de salon, on a juste un salon, on n'a pas de salle à manger, on n'a pas d'espace pour mettre une grande table. Donc tous les soirs on mange sur notre table basse. Mais un bœuf bourguignon c'est pas un repas qui se mange sur une table basse. Donc ce que je vais faire c'est que on a une petite table dehors qui se déplie. Je vais enlever ça et mettre là la table avec une petite table comme ça. Mon petit Enzo il sera trop content. Ce produit, le briochin, ça s'achète chez Normal, c'est une tuerie, j'adore l'odeur et ça ne laisse pas de traces, c'est très pratique. C'est la nappe de ma belle-mère qui nous l'a prêtée pour Noël. Mais vu qu'on a oublié de lui rendre, j'en profite. Les chemins de table, c'est les chemins de table qu'il y avait à notre mariage. Pareil, la vaisselle, on avait chiné plein de vaisselle pour notre mariage. Du coup, il nous en reste. Les couverts, pareil, c'est les couverts du mariage. Voilà, c'est juste question de dire. Bon, je finis mon vlog au même endroit où je l'ai commencé ce matin. Et en faisant la même chose. Ce matin, j'ai essayé de faire ça une première fois, Enzo. J'arrivais pas. C'était pas beau. Là, c'est en gros en bas. Tu vois là, comme c'est droit. Ah putain, il y a du fil sur ce que tu me montres. Oui. Je croyais que c'était juste la couleur de la tige. Mais non. Tu vois, c'est hyper droit. Ce matin, c'était va gueuler comme ça. Cette fois-ci, j'ai réussi. Je vais commencer. Enzo m'a dit de vous dire que c'était une soirée Arsenal. Ce soir, c'est Arsenal contre Chelsea, c'est ça? Quels sont tes... Ça me bat les couilles, mais... Quel est ton pronostic? 3 pour Arsenal. Le bourguignon, c'était excellent. Aussi bien le végétarien que le non végétarien. Il nous en reste, donc demain soir on mange des pâtes à ça. Et ça c'est encore meilleur je pense que le plat en lui-même. J'en ai bien peur. Tu vois, l'eau des pâtes et les pâtes ça va gratter ce qu'il y a au fond. Ouais. Sur ce, j'allais me faire un petit thé. Continuer à tricoter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain day off. La semaine prochaine j'ai 2 jours off mais séparés. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.